Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les 3 questions que vous posez sûrement. Alors bien évidemment vous connaissez cette thématique de vidéo, ce n'est pas une FAQ, c'est sûrement les 3 questions que des fois j'entends certains élèves ou certains riders qui se posent toujours les mêmes questions, ce qui est trop dans leur tête. Enfin les questions que vous posez jamais et que vous posez sûrement quoi, et vous attendez des réponses, voilà. Alors dans ma chaîne YouTube j'ai introduit ce type de vidéo pour répondre à ces 3 questions. Et les 3 questions elles concernent quand vous achetez des rollers, le choix que vous pouvez faire. Quel type de roller je peux choisir. Alors c'est soit roller en ligne ou roller en quad. C'est les rollers, ça réunit tout. Même si vous achetez des Fisher Price. Mais encore ça sert à rien à voir. Voilà. Donc on perd pas de temps et c'est parti dans... Est-ce que je dois prendre des vieux rollers de l'ancien temps ou des rollers de maintenant? Alors, je suis sûr que beaucoup se posent cette question, surtout que plein d'élèves m'ont posé cette question-là. Parce qu'il y a des rollers du temps de maintenant qui vendent à Decathlon ou à Agosport. Surtout que j'avais déjà fait une vidéo sur les rollers à 50 € qui vendent à Decathlon, où je vous avais déjà répondu à une grande question. Donc je vous invite à voir la vidéo, le lien est en description. Par contre j'ai pas fait de vidéo dessus, à part sur une vidéo d'il y a longtemps sur les anciens rollers FSK, sur le bon coin. Alors en vérité, avec tout ce que j'ai pu observer pour répondre à cette question-là, je dirais que si vous êtes pas riche ou si vous débutez, vous aurez mieux prendre les rollers sur le bon coin. Mon premier avis, ce serait ça, parce que les rollers de maintenant, ils visent surtout à réquisitionner des rollers dans les magasins et surtout les vendre au plus vite. À part si vous les prenez genre à Nomad, voilà, dont l'adresse affiche juste en face de moi, ou alors à Awacer dont l'adresse affiche juste en face de moi. Je précise que ce n'est pas un placement de produit. Voilà, je fais ça pour le plaisir. À part si vous les prenez l'un dedans, je vous conseille de les prendre sur le bon coin. Parce que la différence, c'est que dans ces magasins-là, c'est des professionnels qui vendent des rollers. Et ils vendent des rollers depuis plus de 30 ans. Alors je sais pas les magasins ont été créés en quelle année, mais ils vendent des rollers depuis un certain moment. Donc les rollers dépassent facilement les 80, 100, 150 €. Et si vous n'avez pas les moyens et vous voulez acheter des rollers à 20 balles ou même à 50 €, Agosport et Decathlon sont pas les meilleurs remèdes. Comme je vous ai dit, ils cherchent à réquisitionner des rollers, à les avoir dans leur rayon et à les vendre au plus vite. Sur le bon coin, vous avez surtout des vieux rollers qui datent des années 89 à ma naissance, ou alors des années 90 ou même des années 70. Parce qu'à cette époque-là, faut savoir que le système économique était beaucoup plus élevé et il y avait beaucoup plus de boulot et d'argent en France. Donc du coup, on savait faire des choses solides et on savait faire des choses de qualité. Et des rollers comme ça, des gens qui veulent s'en débarrasser parce qu'ils font plus du tout de rollers, il y en a un paquet. Alors, en plus, surtout au niveau des tailles, enfants, adultes, qui sont de 39 ou de 37 ou de 42, il y en a un paquet sur le bon coin. Donc, si vous êtes pas riche, je vous conseille de prendre vos rollers sur le bon coin et pas à Agosport ou à Decathlon, parce que vous allez très vite vous retrouver avec des rollers de très mauvaise qualité. Donc exigez des vieux rollers sur le bon coin et pas à Decathlon et à Agosport. Alors j'espère vraiment qu'il y en a plein qui regardent la vidéo, que ça va pas du tout valoriser à Decathlon et à Agosport. Mais je m'en fous, je fais ça pour le plaisir, et de toute façon, je dis un peu ce que je veux, parce que honnêtement, Decathlon et Agosport, ils vendent que de la merde. Dois-je prendre des rollers à coque ou en tissu? Alors, enfin en toile, pardon. Pour répondre à cette question-là, c'est vague, dans le sens où ça dépend si vous voulez faire... du roller assez régulièrement ou si vous débutez. Parce que j'ai vu beaucoup d'élèves, alors surtout sur les rollers de maintenant, qui vendent à Decathlon ou à Agosport, mais bon je vais pas y revenir dessus. Même si vous prenez des rollers de l'ancien temps qui se retrouvent sur le bon coin, voilà. Disons que pour moi, si vous avez des problèmes d'équilibre ou de quart externe, alors le quart externe, ça va sûrement être la vidéo qui va arriver dans pas longtemps, plus un vlog,
vaut mieux privilégier des rollers à coque. Parce que la différence des rollers à coque, c'est que déjà, toutes les marques les font. C'est des rollers qui s'élèvent. Alors, à Decathlon, ils en vendent. Ça peut arriver. D'ailleurs, si vous achetez des rollers à Decathlon parce que vous avez vraiment envie de les acheter à Decathlon, je vous conseille de prendre des rollers à coque. Parce qu'en vérité, les rollers à Decathlon en tissu, c'est de la merde, mais à coque, c'est pas de la merde. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser, précédemment. Les rollers à coque, c'est les meilleurs parce qu'à la fois, ils ont une coque solide, mais à l'intérieur, il y a un chausson qui se change très facilement. Et les roues se changent très facilement. Et les pièces se changent pièce par pièce. Et la grosse différence, c'est comme le chausson est à part et se vend dans plusieurs sites et dans plusieurs magasins, sachant que Nomad et Hawaii Surf le vendent, pas Decathlon ni Agosport ou tous les autres magasins de sport. C'est des gros chaussettes, donc en gros votre pied il se cale bien avec une chaussette simple de ville à l'intérieur, et votre pied, une fois que le roller est serré avec sa coque et sa chaussette, est bien maintenu dans le roller. Donc si si les parents, vous avez des enfants qui débutaient, qui regardent cette vidéo, je vous conseille d'acheter des rollers à coque à vos enfants pour commencer. Alors pas dans les magasins Hawaii ou Nomad parce que c'est trop cher, mais vous pouvez à Decathlon, parce que comme j'ai oublié de vous préciser ça précédemment, les rollers à coque, il y a des marques qui imitent les rollers chers à coque, donc si vous trouvez des rollers à coque genre à Gosport ou à Decathlon, pour 80 balles, c'est pas grand chose, voilà. Mais au moins votre enfant il aura le pied bien maintenu à l'intérieur pour commencer, et il pourra bien apprendre à avoir l'équilibre et le carré externe. Parce que la différence des rollers en tissu, en toile, enfin tout ce que vous voulez, enfin c'est pas à coque en tout cas comme vous voyez bien. Si vous prenez de l'ancien temps ou des nouveaux, vous aurez des problèmes de quart. C'est-à-dire qu'en gros, le pied, et ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo, qui va être la vidéo sur le quart externe, mais ça va pas être des vidéos de démonstration comme je vous avais fait une ancienne vidéo là-dessus. Il aura des problèmes de quart, il va beaucoup se mettre en quart interne. Et ça, vous voyez beaucoup, vos enfants, quand vous leur achetez des rollers de maintenant, qui se mettent beaucoup en quart interne. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que les rollers en tissu, comme je vous ai dit de la vidéo qui est en lien dans la description, les rollers à 50 € à Decathlon que vous achetez, l'ennui c'est que si votre enfant ou vous-même vous ne maîtrisez pas le quart externe, vous pouvez pas vous amuser en roller parce que ça va vous faire très vite mal aux pieds. Les rollers vont très vite, la languette risque de se barrer et ils vont très vite se désintégrer au fur et à mesure du temps. Donc, roller en tissu ou roller à coque, si vous débutez, je vous conseille de prendre des rollers à coque. Ça sera le meilleur moyen de progresser, surtout au début, surtout en fonction de vos moyens. Après, vous serez libre de choisir tout ce que vous voulez. Mais roller à coque, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'instant, pour vous les débutants. Dois-je acheter des rollers chers ou des rollers pas chers? Ça, c'est la grande question que certains m'ont posée. Et le jour où j'avais fait un vlog sur mes rollers Igor à 500 €, si vous voulez voir la vidéo, le lien est aussi en description. Un abonné m'a mis en commentaire, il s'est gentiment abonné et je le remercie pour ça, d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, m'a dit j'aurais jamais acheté des rollers à 500 €. Alors ça, je comprends tout à fait les gens qui vont me dire ça, parce que c'est totalement normal, les rollers étaient beaucoup trop chers. Mais il faut savoir une chose, que je suis tellement passionné par le roller que j'y consacre vraiment tout mon temps libre, comme ceux qui font de la guitare, ou comme Jean-Jacques Goldman à l'époque où il a commencé sa carrière, il consacrait tout son temps libre dans la guitare. Et moi, le roller, faut savoir que j'y consacre tout mon temps libre, et le week-end, je donne des cours, etc. Et je suis dans un club de roller où les cours, je les paye assez cher. Mais ça, c'est mon problème et je m'en fous puisque j'adore le roller, je suis mordu de ça. Et bien évidemment, je vous présente ça sur YouTube et j'ai un projet à lancer avec plein d'autres projets derrière. Donc je suis un passionné, j'y consacre tout mon temps libre. Donc effectivement, acheter des rollers en profitant d'une prime que j'ai reçue ne me dérange absolument pas. Donc ça, c'est pour mon cas. Mais comme vous avez vu, je suis un acharné du roller. Alors, dois-je acheter des rollers chers? À vrai dire, ça dépend de ce que vous voulez en faire. La question elle revient. La question est simple. Enfin, les réponses sont simples à trouver. Par exemple, je suis dans un club de roller et je prépare une compétition, la plus grande compétition du PAM Skate Cross, avec le club de roller qui va lancer la compétition. Bien évidemment, je vais essayer d'en faire une vidéo de la compétition que je vais faire et je vais bien évidemment profiter, grâce à mon boulot que je vous ai déjà dit dans une vidéo, je vais profiter d'une prime bien sûr pour m'acheter ces rollers
qui valent plus de 500 euros. Voilà, mais c'est ce prix-là, un tel prix pareil, c'est plus pour des rollers de compétition. Comme les 24 heures du monde où je les avais fait une vidéo là-dessus, où je les avais un peu customisés. Mais je referai une vidéo bis parce que j'avais un peu raté la customisation. J'ai un peu vu comment j'avais fait et c'est pas terrible non plus. Mais j'ai réussi à trouver d'autres astuces, comme je vous dis, je ne fais que des essais. Je teste, je rate, je recommence. C'est pareil, on est tous comme ça. Mais ce prix-là, c'est surtout pour acheter des rollers de compétition. Donc les parents, si vous voyez que vos enfants, vous sentez que les rollers que vous leur achetez, ils se mettent de plus en plus à en faire, dites-vous que si vous devez investir sur des rollers, ce sera plus pour des rollers de compétition. C'est-à-dire que si vous avez encore vos rollers à 20 euros sur le Bon Coin ou sur Decathlon ou dans n'importe quel magasin, il pourra toujours les utiliser pour les entraînements. C'est-à-dire que si vous avez investi sur des rollers à plus de 300 euros, admettons, vous les conservez juste pour les compétitions. On est bien d'accord que 300 euros, même si certains disent qu'il faut les changer tous les ans, et ça pour moi c'est un véritable délire, c'est une véritable connerie. Même si j'étais riche, personnellement, grâce à tout ce que je fais, je le ferais pas. Les rollers à 300 euros, pour moi, à 500 euros, ça doit durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Même Igor, j'en fais super attention, quoi. Je les sors que occasionnellement. J'ai fait des tonnes de vidéos là-dessus, mais je traîne un peu et je les utilise plus. C'est que pour les compétitions. Donc cher, ça dépend. Après, vous avez des rollers à Hawaï comme un nomade qui sont à plus de 100 euros. Après, si votre enfant ou vous-même, vous avez acheté des rollers à coque ou en cuir, tissu, machin, etc. En sachant qu'il y a des rollers pour la vitesse, il y a des rollers pour la rando, il y a des rollers pour le street. Ça dépend de plein de trucs. Il y a du 3x90, il y a du 3x100, il y a du 3x110, il y a du 4x110, il y a du... Enfin, 4x110, non. Je suis un peu en train de me mêler les pinceaux avec mes mots. Mais en gros, il y a toutes sortes de tailles de roues. Il y a 3x, 4x, etc. Alors par contre, le 5x, c'est que sur le Bon Coin parce que ça fait longtemps que ça se vend plus. Mais le 5x 80, par exemple, ça c'est idéal pour les descentes. Donc, cher ou pas, ça n'a pas d'importance. Faites-vous plaisir sur vos achats, sur ce que vous voulez vraiment faire avec le roller, la discipline que vous voulez faire. Si vous privilégiez des rollers de balade, investissez sur, par exemple, des rollers à 100 euros. Admettons que vous trouvez dans les magasins, donc dont les images, je les affiche actuellement. C'est toujours la même adresse, Hawaï et Nomade. Et si vous avez des rollers pas chers sur le Bon Coin ou à Decathlon, bah gardez-les. Si c'est intègre, désintégrez-les encore plus ou laissez de les revendre et les brader, ils partiront pas de toute façon parce que j'ai essayé d'en vendre. Actuellement, j'en vends sur le Bon Coin, j'arrive pas à les faire partir. Donc au pire, les rollers qui sont pas chers, gardez-les pour les occasions de balade ou entraînement. Et s'ils se désintègrent complètement, ils sont complètement déchirés, bah jetez-les à la poubelle. Et dans ce cas, utilisez vos rollers plus chers pour après réinvestir plus tard. Donc vous avez acheté des rollers ou pas chers, bah ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire vraiment. Voilà. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui m'a fait plaisir. J'espère que cette longue discussion vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Voilà, pour faire partager un peu vos connaissances, c'est ce que vous en pensez. Et pour me critiquer aussi si vous voulez. Derrière ma caméra, j'ai mis sur un clown, je vais essayer de pas de me laisser déconcentrer pour terminer cette intro. Voilà, bon, ça me fait sortir un peu mon personnage, elle a fait philosophe derrière. Voilà, elle, oui, voilà. Je voulais deviner un peu qui c'est, voilà. J'espère qu'elle va se calmer avec ça. Donc, pour les futurs projets, machin, comme je vous ai dit dans d'anciennes vidéos, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. De toute façon, toutes les images s'affichent juste en face de mon visage. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'un réalisateur avance toujours droit devant.